Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance encore une fois très hésitante. On a ouvert sur un gap haussier ce matin, franchissant donc la zone des 7577 points. On est revenu chercher ici une zone intermédiaire proche des 7550 points au plus bas avant de remonter tout doucement, donc sous l'impulsion de Wall Street, pour clôturer au-dessus de cette fameuse zone des 7577 points, avec une clôture à 7583,43. Le CAC 40 gagne ce soir 0,12% par rapport à la clôture de la séance précédente. On est vraiment entré dans une période assez peu volatile. Peut-être que les 2 derniers jours de la semaine seront un petit peu plus, mais pour l'instant, en tout cas, ça reste assez peu marqué en termes de conviction. Au niveau des indicateurs techniques, c'est une configuration qui est très, je dirais, très faible. On voit ici les histogrammes du MACD qui évoluent d'une manière négative. On voit un RSI qui stationne ici en zone de surachat et un RSI et des volumes qui sont nettement inférieurs à la moyenne. Donc par rapport à cela, eh bien, très peu d'indications. Ça confirme un petit peu ce que l'on voit sur les graphes, à savoir ici un arrêt de la dynamique, puisque depuis ici ces 2 bougies dont la première avait marqué ici un nouveau record sur l'indice parisien, eh bien, on évolue quasiment à l'étal. Au niveau des valeurs, eh bien, nous avons quelques valeurs qui parviennent tout de même à sortir leur épingle du jeu. C'est le cas d'Edenred qui gagne 1,59% et de Téléperformance qui gagne 1,43%. Derrière, on a un tir groupé entre Publicis Group, Unibail-Rodamco-Westfield et Saint-Gobain qui gagnent des niveaux proches de 1,15%. Au niveau des plus fortes baisses, on retrouve Renault qui perd 1,54%, Airbus moins 1,43%, Safran moins 1,30%. Derrière, Essilor-Luxottica ou Thales sont sur des baisses proches de 0,7%. Donc on le voit, un marché relativement équilibré, une petite hausse en clôture. On ne vient pas ici chercher la zone de support oblique. Hier, je vous indiquais qu'entre cette zone horizontale ici des 7577 points et cette zone oblique, il allait falloir choisir, puisqu'on allait arriver sur une phase ici où on aurait, je dirais, ces 2 zones qui vont se resserrer. Il semblerait que l'on veuille ici casser par le haut, mais avec tellement peu de conviction qu'il n'y a aucune assurance par rapport à ça. Donc ce que l'on surveillera demain, c'est cette zone, 7577 points, voire même le support oblique, si on venait à casser la première zone, puisque on reviendrait sur un support oblique qui serait proche des points bas ici que nous avons eu ces 3 dernières séances. Sur rupture de ce niveau, donc proche des 7550 points, eh bien on pourra avoir un premier signal, en tout cas de sortie de la dynamique haussière actuelle, mais les signaux plus forts viendraient si par exemple on venait à casser 7500, voire 7435. Jusqu'à 7435, avec des doses, je dirais, d'affaiblissement, on resterait haussier. Si on cassait 7435 et surtout la zone des 7380 points, là, on serait sur une phase de consolidation plus marquée et on aurait, je dirais, une dynamique qui serait totalement terminé. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration, sachant que tant que l'on reste au-dessus, eh bien on peut continuer à regarder vers le haut et viser de nouveaux plus hauts historiques sur l'indice parisien. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration. D'un point de vue statistique, encore une fois, on a une étude statistique qui nous donne assez peu d'occurrences, donc quasiment pas de conviction. On se référera donc aux statistiques qui sont parues hier, qui nous prévoient plutôt une phase de baisse lente des marchés pour la fin de la semaine et la semaine suivante. Voilà donc ce que l'on peut dire pour aujourd'hui. Je souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.